Bienvenue sur ce live spécial Oudi Carrière 2. Bienvenue. Alors, je suis Keren, la co-créatrice de la marque Lavradius et la fondatrice de l'école à portée, qui a été créée pour accompagner, guider et éclairer les parents et les accompagner dans leurs achats de porte-bébés pour créer un confort mutuel. Alors, parce que pour nous, en fait, ce qui est important, c'est non seulement que vous achetiez des porte-bébés, mais que vous puissiez vraiment les utiliser. Et nous sommes là pour vous aider à bien l'utiliser. C'est encore mieux. Et pour pouvoir bien les utiliser, il faut bien les expliquer. Et c'est pour ça que je suis là. Donc, ça me tient vraiment à cœur de vous donner des clés de compréhension pour vraiment aller au-delà des peurs et de peur de mal faire ou faire mal. Et voilà, je m'appuie aussi sur mon expérience des mamans, comme vous, avoir porté mes 3 enfants de façon différente, avec des porte-bébés différentes, avec des écharpes, etc. Puis de monitrice qui a accompagné des centaines de parents depuis plus d'une dizaine d'années, et d'une formatrice, voilà, où j'ai transmis le savoir et les connaissances et tout ce qu'on arrive à rassembler comme expérience par rapport à notre activité au sein de l'école à portée et de la marque Radius. Voilà, donc j'ai envie déjà de vous souhaiter le bienvenu, de vous inviter à poser vos questions. On a aussi fait un sondage au préalable à ce live pour voir vraiment les choses qui vous préoccupent. Mais avant tout, j'aimerais vous poser une question en fait qui est fondamentale, qui en gros représente tout qui m'anime en fait, pourquoi je suis là devant vous aujourd'hui. Et cette question serait, et si vous devriez décrire un trait de caractère que votre enfant va développer grâce au portage, lequel serait-il? Voilà. Donc, je vous invite à écrire dans les commentaires vos réponses, comme ça, en vrac, si ça vous dit. Et parmi les participants, bon, on va tirer au sort à la fin du live et on va vous faire gagner une petite surprise. Détail. Voilà. Voilà, donc je vais vous présenter qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vais d'abord expliquer les spécificités de Oudi Carrière 2. Ensuite, je vais vous faire une petite démonstration avec une installation d'un nouveau-né, sachant que nous avons aussi des démonstrations vraiment pas à pas, très lentes et très détaillées sur YouTube, où je vous invite d'y aller voir nos vidéos tuto. Ensuite, je vais vous montrer des trucs et astuces parce qu'on a vu qu'il y a eu quelques questions sur des difficultés rencontrées lors de l'utilisation. Voilà. Donc tout le long du live, vous êtes les bienvenus à poser vos questions. Et puis, il y aura une petite surprise à la fin du live. Voilà. Donc, voilà, je vais commencer. Alors, le Oudi Carrière 2 a quelques spécificités. Comme vous pouvez voir, il a la capuche qui est restée, qui a toujours. Alors, parfois, c'est avec un tissu sweatshirt et parfois, c'est dans un tissu. Ici, par exemple, sur le Tropical Snow, les tissus, c'est un tissu tricoté en jacquard. Voilà, donc ça, vous pouvez le voir ici. Donc c'est un tricot, donc il est quand même assez élastique, sauf qu'il est doublé. Et donc avec un tissu tissé, ce qui lui donne quand même une certaine fermeté dans certaines zones qui sont les bretelles et la ceinture. Nous avons ici un petit coussin, vous voyez, un petit coussin qui s'utilise avec un nourrisson pour ici matelassé davantage la ligne de la nuque, pour donner plus d'ajustement, pour que la tête ne se ballotte ni de droite à gauche, et créer quand même un confort plus ajusté par rapport à sa petitesse. Et puis, elle va se porter à l'extérieur quand le bébé grandit et qu'on a besoin d'une longueur plus grande. Nous avons ici toujours les réglages en hauteur, d'accord? Donc ces réglages en hauteur, comme vous voyez, hein, ici par exemple pour un nouveau-né, c'est trop grand. Donc grâce à ces sangles latérales, j'arrive à ajuster la taille, la hauteur de porte-bébé, voyez, et donc j'arrive à libérer les voies respiratoires du bébé. D'accord? Ça c'est un poupon, hein.
Il ressemble à un vrai bébé, mais c'est un poupon. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà. On a eu une petite question également, une personne qui demande jusqu'à quel âge on peut utiliser le petit coussin à l'intérieur pour la nuque. Disons que, en fait, l'intérêt d'un porte-bébé physiologique, c'est qu'il s'adapte. Il s'adapte à votre morphologie, d'accord, et la morphologie du bébé. Donc, c'est lié à l'observation. Si vous sentez que ici, la tête n'est pas suffisamment soutenue, ce que nous, on veut favoriser, c'est de pouvoir glisser 2 doigts entre le menton et le torse. Parfois, quand le bébé dort, enfin, un nouveau-né, il dort beaucoup, souvent, ils ont la tête, enfin, nous tous, quand on dort, on ne tient pas notre tête. Si on s'endort à côté du conducteur dans la voiture ou dans le train, la tête, elle ballotte vers l'avant ou vers l'arrière. Donc, ce qu'on veut, c'est de garder 2 doigts entre le menton et le torse. Et pour cela, on a besoin que la ligne ici, cette ligne ajustée, soit suffisamment serrée contre le bébé. Alors, regardez, ces sangles latérales font aussi office de pouvoir rendre ces grands rectangles plus étroits. D'accord? Et donc, en gros, ma réponse est, grâce à l'observation, vous voyez que le coussin est là pour apporter un soutien supplémentaire et non pas cacher le visage du bébé. D'accord? Voilà, c'est ça votre petit repère. Et si je dois donner à peu près une taille, je dirais que c'est dès la naissance jusqu'à, je sais pas, body taille 3 mois, à peu près. Voilà. Et pour rebondir sur ça, il y a également quelqu'un qui demande à partir de quel poids on peut porter avec ce porte-bébé-là. Alors, normalement, dans votre notice, vous allez voir, c'est marqué 3,5 kg. Disons que c'est c'est commun, parce qu'en fait, le 3,5 kg représente la taille des bébés, moyenne des bébés nés en Europe. Voilà. Donc, c'est comme un accord où on fait une indication de 3,2 kg, 3,5 kg, c'est marqué dans la notice. Voilà. Disons que vous pouvez essayer de porter avant. Dans ce cas-là, il faut aller voir une monitrice et pouvoir adapter le porte-bébé à la taille de votre enfant. Je poursuis. Donc ici, en fait, les sangles latérales, pour celles et ceux parmi vous qui connaissent l'écharpe de portage, ça a la même fonction que le volte. Voyez, le volte, ça veut dire les petites plis qu'on fait ici, où en fait, on va transformer un simple rectangle en un contenant. D'accord? Donc, ces sangles-là, on va les tirer même avant de installer le bébé dedans. Et ici, avec le hoodie carrière 2, nous avons deux façons de fermer les bretelles. On peut le fermer dans la ceinture, sur la ceinture. Et dans ce cas-là, en fait, la plupart de poids tombe sur mes épaules, mais j'ai aucune pression sur mon ventre, d'où l'intérêt de le faire tout de suite après la naissance. Mais le fait que ici, par exemple, si je vous montre, il y a une autre façon de fermer la bretelle contre moi, qui est sous l'aisselle. Mais si je fais ça, regardez, je fais un réglage comme ça et je fais un réglage comme ça. Donc là, je parle d'un deuxième avantage, c'est que vous avez un réglage de 2 côtés. Donc si je fais ça, en fait, j'ai créé une ligne de serrage au niveau du dos du bébé. Et parfois, ça peut l'empêcher de s'enrouler. Et ici, je sens tout de suite que j'ai un poids qui est réparti entre mon épaule et mon bassin. Donc, ce réglage-là est très intéressant pour un bébé qui devient un peu plus lourd, d'accord? Et je dois répartir le poids entre mes épaules et mon bassin. Voilà. Mais un nourrisson, je vais vraiment préférer de le porter avec la ceinture, la bretelle qui est clipsée ici, en fait. Donc, regardez, ici, je vais aller chercher ma boucle. Alors, on m'a posé aussi la question, pourquoi on a créé ce passant? D'accord? Pourquoi le passer dans le passant? Parce qu'en fait, quand on le fait ici, parfois, ça me coupe les côtes. Donc, pour un confort du parent, on a mis le passant ici, hop, et je ferme ici la boucle. Ici, je peux ranger. Et donc, je peux régler de 2 côtés. Ici, donc je tire vers le bas et vers l'avant. Et si, par exemple, ici, c'est trop loin pour moi, et je ne suis pas assez souple pour aller relâcher quand je vais sortir bébé, je peux toujours le faire par là. Donc ici, je vais tirer et je vais donner du mou pour relâcher la bretelle. Voilà. Donc ça, c'est les bretelles et la façon où elles se règlent. En plus, nous avons la partie centrale
qui va s'adapter à l'écart qu'il y a entre les deux genoux. Donc pour un nourrisson, ici, en fait, ce poupon lesté a vraiment la taille d'un bébé de quelques jours, d'accord? Il est vraiment tout petit, ce poupon. Et donc, comment je sais que la taille du bébé corresponde à la taille du nouveau-né? Donc, on a parlé ici de la nuque, n'est-ce pas, tout à l'heure. On a parlé de bretelles qui doivent venir s'ancrer au niveau de la ceinture. Et de cette façon-là, j'ai aucune compression sur mon ventre et que tout le poids du bébé est sur mes épaules, réparti sur mes épaules et mon dos, et pas sur mon ventre. Ici, en fait, je vais essayer de mettre mes mains à l'intérieur. Je veux qu'il n'y ait pas du mou entre le dos du bébé et mon porte-bébé. Ça veut dire que je vais vraiment le saisir dans le creux de ses genoux, dans ses cuisses, pour vraiment l'aider à s'asseoir au fond du sac. Ici, je veux qu'il y ait zéro mou du tissu. Si je considère que ici, les genoux sont trop écartés, je peux toujours prendre cette partie-là et le plier vers l'intérieur. Vous voyez? Hop. Et sachez que ces petits réglages un peu sur mesure, vous le faites pendant 10 jours, 2 semaines. Après, voilà, il n'y a plus à faire. Donc en gros, le portage physiologique, c'est l'éducation de parents à l'observation. Est-ce que je suis confortable? Est-ce que je vois le visage du bébé? Est-ce que j'ai trop chaud? Est-ce que j'ai pas trop chaud? Etc. Et je m'ajuste en fonction de mon ressenti et en fonction du confort visible du bébé. Voilà. Je vais vous montrer quand même comment j'arrive à régler la taille de cette partie centrale. Pour cela, je vais donc ôter le porte-bébé. Alors, vous voyez, ici, il y a la sangle dorsale. Bon, si je ne suis pas assez souple, je n'arrive pas forcément à la saisir. Pour pouvoir la saisir, il faut que je donne du mou. Donc, on a vu, pour moi, ce n'est pas un problème. J'ai toujours ma petite boucle ici sous mon aisselle. Donc, il n'est pas très bien loin. Donc, je donne du mou. Et une fois que je donne du mou, alors si par exemple, je suis d'un gabarit beaucoup plus grand et que je suis par exemple quelqu'un de beaucoup plus costaud, souvent, cette boucle-là, elle ne va pas se retrouver sous mon aisselle, elle va se retrouver carrément au niveau de mes omoplates. Et dans ces cas-là, puisque je n'arrive pas à l'atteindre, ou par exemple j'ai une tendinite, ou enfin voilà, bref, j'ai une mobilité réduite au niveau de mes mains, ici, j'ai ce mou-là que je peux aller chercher. Et en fait, quand je crée du mou dans ma bretelle, j'arrive facilement à aller chercher cette boucle-là dans mon dos. Voilà, et je vais l'ouvrir. Et quand je l'ouvre, j'arrive à ôter le bretelle, puis l'autre bretelle, et puis le bébé, j'arrive à le récupérer. Il y a une petite personne qui demande si c'est possible d'allaiter avec le porte-bébé aussi. Très bien, on va montrer ça. Donc ici, en fait, vous voyez, il y a comme un rideau qui est sur une petite tunnel que je vais en fait élargir et rétrécir en fonction de la largeur du bassin du bébé. D'accord? En gros, je vais mettre le bébé, vous voyez, si je le mets face à moi, ce poupon lesté, qui fait un peu peur, parce qu'il a l'air vraiment comme un vrai poupon. Donc, en gros, ce que j'aimerais, c'est que les bébés, en tout cas quand il vient de naître, jusqu'à vers 3 mois, j'aurais envie que ses genoux soient au niveau de la largeur de son bassin. D'accord? Ni trop large, ni, voilà, comme ça. Ok? Donc, si je veux respecter ça, en fait, il faut que la taille de la partie centrale ne dépasse pas cette distance-là. D'accord? Donc, en gros, ce que je peux faire, je peux le faire la première fois devant un miroir. Et puis, je rassemble le porte-bébé dans ma main. Et hop, je remonte ici et je m'habille avec une bretelle, puis l'autre bretelle. Voilà. Très rapidement, je réalise qu'il me faut mes 2 mains pour aller chercher la sangle. Mais puisque mes bretelles sont ils ne sont pas ajustées, j'arrive à saisir. Là, justement, il y a beaucoup de personnes qui demandent aussi comment clipser dans le dos quand on est tout seul, notamment. Donc, je pense que tu vas le montrer. Oui, je vais le montrer tout à l'heure. Là, ouais. Je vais montrer pour l'allaitement. D'accord? Donc, avec un porte-bébé de cette catégorie, nous allons pouvoir allaiter au sein, mais à la verticale. Donc, il faut que le bébé ait déjà un certain tonus. D'accord? Mais ce qui serait intéressant, justement, c'est de dire que c'est un allaitement d'appoint.
en vadrouille. L'idée, c'est, vous n'allez bien sûr pas mettre un porte-bébé pour allaiter, mais en tout cas, c'est très pratique quand on est dehors parce que ça permet vraiment un allaitement discret. D'accord? Donc ici, je vais donner du mou. Pareil ici. Voilà, hop. Et le fait de aller encore plus donner du mou fait que le porte-bébé baisse. Ici aussi, je vais pouvoir diriger le bébé en donnant un peu de mou au niveau de ma ceinture. Et l'idée, c'est qu'il faut que j'ai une t-shirt qui se défait par le haut, d'accord? D'accord? Et là, j'ai le bébé face au mamelon et hop, je pourrais faire un allaitement d'appoint. D'accord? Je peux donner encore du mou ici, s'il veut pencher davantage, hop, voilà. Donc, après que l'allaitement est fini, il est très important de reverticaliser l'enfant. Donc, quand on parle de position verticale au portage, on parle d'une position de digestion, à savoir quand la tête est plus haute que l'estomac. Et moi, j'ai besoin de voir le visage du bébé, les narines dégagées et ventilées et la bouche visible. Donc, je vais ajuster mon porte-bébé, le serrer pour pouvoir vraiment avoir un bébé qui est sur la partie plus dure de mon torse et non pas entre mes deux seins. Très important. Je vais améliorer l'assise parce que voilà, je vais saisir sous les cuisses et je vais l'asseoir en assise profonde pour pouvoir continuer à vadrouiller. Voilà. Il y a d'autres questions? Oui, du coup, plusieurs encore pour le clip dans le dos. Ok, voilà. oui. Oui, et il y a également une autre question, je pense qu'on peut répondre rapidement aussi, oui. C'est savoir si on pouvait mettre 2 porte-bébés en même temps, 2 ou 10 pour des jumeaux. Alors, en fait, je dirais que les jumeaux, non. Et je dirais que, bon, ça pourrait être envisageable éventuellement avec un bébé beaucoup plus grand et un nourrisson. Mais si j'essaye de voir ce qui se cache derrière la question, je dirais que pour les jumeaux, c'est très difficile de s'occuper vraiment des voies respiratoires et du confort mutuel des deux sur un seul parent. Donc pour des parents qui vont avoir des jumeaux ou qui ont déjà des jumeaux, je vais fortement recommander d'avoir 2 porteurs pour 2 bébés, si c'est possible. Faire un atelier chez une monitrice, pouvoir essayer plusieurs porte-bébés de plusieurs marques, de plusieurs catégories pour plusieurs situations et connaître le portage sur le bout des doigts pour vraiment en faire un allié. Et d'investir dans une poussette qui ne soit pas une poussette double et qui va vous permettre de vraiment naviguer, d'aller partout rapidement et alterner. Une fois porter un enfant en porte-bébé et mettre l'autre en poussette et porter et changer entre eux. Parce qu'en fait, avec les jumeaux, ce qui est difficile, c'est vraiment la grosse poussette double et aussi le coportage qui est hors gabarit en fait, qui est difficile au niveau du poids, au niveau du volume. Vous allez avoir du mal à passer peut-être dans certaines zones, le bus, peut-être dans les tunnels pour passer à la caisse, au supermarché. Bref, c'est trop compliqué. Disons que nous, on montre un portage de jumeaux, mais un portage statique en postpartum, à la maternité ou vers le retour de la maison. Voilà, c'est là où je vais recommander un coportage. Quand c'est un grand qui est déjà à l'âge de la marche et qui a un deuxième enfant qui arrive au monde, je dirais que parfois le souci du parent, c'est est-ce que je pouvais donner de façon équitable à un enfant puis à l'autre enfant. Ce que je vous invite à faire, oui, parfois ça peut arriver que les deux vont devoir être portés, mais pareil, c'est une pratique qui est hors piste. Et parfois, on veut donner la même chose à 2 enfants, or ils n'ont plus le même besoin. Celui qui marche, celui qui est déjà plus grand, il peut avoir envie d'être dans les bras, mais il n'aura pas forcément la même demande qu'un nourrisson, qui lui, voilà, il ne peut rien faire que d'avoir cette transition entre le monde utérine et le monde extérieur. Donc voilà, je vous invite à toujours vous demander le besoin que vous allez combler en portant votre bébé. Voilà. Quel besoin il y a derrière. Voilà. D'autres questions? Également, comment on doit installer un bébé à partir de 3-4 mois, donc un bébé un peu plus grand. Ok, d'accord. Donc, je vais montrer ça. Alors, là, vous voyez, j'ai déréglé ça. Mais je ne suis pas obligée de le faire. Pour défaire mon porte-bébé, je vais pouvoir aussi non seulement aller chercher ma boucle dans le dos, je peux aussi juste défaire ici
la boucle complètement. Et ici, la boucle complètement. Voilà. Et ici, hop. Donc ici, vous voyez, j'ai pas ouvert la boucle. Ça, je vais le montrer aussi avec un bébé plus grand. Donc, avec un bébé plus grand, je vais d'ores et déjà élargir la partie centrale, de sorte qu'il aille d'un creux de genou à l'autre. Donc ici, par exemple, je prends ce bébé-là, qui représente un bébé de à peu près 6 mois. Voilà. Et je vois tout de suite, vous voyez, je mets une main contre lui, au niveau de son bassin, ma tête contre sa tête, et puis je vais mettre une main entre moi et le porte-bébé. Et quand je remonte le porte-bébé, je veux voir que les tissus arrivent dans le creux de genou. Voilà. Alors, avant de l'installer, je vais valider entre chaque séance de portage, est-ce que mon porte-bébé est réglé. Donc cette fois-ci, je vais régler les clips, je vais clipser mon porte-bébé au niveau de la partie centrale. Donc je vais sortir ces boucles-là. Voilà. Et je vais clipser mes 2 bretelles comme ça. Ensuite, très important, je vais valider que mes 2 bretelles ont la même taille. D'accord? Et que je dispose ici de suffisamment de longueur pour pouvoir tirer et utiliser ça. Et ici aussi. Donc, en gros, je veux avoir 2 bretelles qui ont la même taille. Voilà. Et ici, en fait, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est comment remonter le porte-bébé avec la sangle déjà fermée. Donc, pareil, je vous conseille vraiment de vous entraîner sur un porte-bébé vide avant d'essayer avec votre enfant, où il est parfois pas disponible, où il chouine un peu, justement, il a besoin d'être porté tout de suite, il a besoin d'un parent qui sait où il va. D'accord? Donc moi, ce que je vous propose, c'est que quand vous voulez vous entraîner avec un porte-bébé vide, vous faites comme si le bébé est là. Il y a une main qui mime un bébé, la joue qui mime le fait de tenir sa tête. Moi, je remonte le porte-bébé sur lui. Du coup, je peux lâcher cette main-là. Et cette main-là vient et elle va rentrer à l'intérieur. Donc là, je vois que je suis un peu juste. Donc, je vais donner un peu du mou. Je vais relâcher du mou. Et je valide que mon porte-bébé est de la même taille à droite et à gauche. Donc, je refais mon essai. Je mime comme si j'ai un enfant, d'accord? Ma tête, elle va tenir sa tête. Je vais mettre une main entre moi et le porte-bébé. Je vais remonter ça sur son dos, d'accord? Je sors ma main et puis hop, je prends le porte-bébé et je m'habille avec. Voilà, donc a priori là, je suis tout bon, d'accord? Donc, on va pouvoir prendre notre bébé, enfin, dans mon cas, le poupon. Je l'assois contre moi. Je l'assois déjà dans une position dite physiologique. C'est quoi la position physiologique? Pour un enfant de cette taille-là, c'est juste avoir le genou légèrement plus haut que les fesses. Les mains en flexion vers l'axe du corps. D'accord? On va éviter les mains qui pendouillent le long du corps parce que parfois, en fait, parfois le bébé préfère ça. Hein, mais nous, on va préférer de l'avoir vraiment en flexion vers l'axe médian. Donc, vous avez vu, là, je le tiens avec mes 2 mains. Si je veux libérer une main, j'ai besoin d'utiliser ma joue, d'accord? Et ici, je vais mettre donc ma main à l'intérieur. Je veux remonter le porte-bébé. Et je remonte le porte-bébé et je le tire, vous voyez, vers le haut avec cette main. Cette main va venir, elle va tenir les clips et elle va habiller. Et pendant ce temps-là, hop, je m'habille aussi avec la bretelle. Et du coup, ici, je vais venir tirer la bretelle. Je vais saisir ma sangle et je vais la tirer vers le bas et vers l'avant. Pareil de l'autre côté. Je vais aller la chercher. Vous voyez, et quand je fais ça, ma sangle
dorsale va vraiment descendre au niveau de mes omoplates. Moi, j'aime bien tirer une bretelle puis l'autre. Puis après, en dernière, je peux toujours les tirer tous les deux en même temps. Et là, c'est complètement une autre sensation au niveau du portage. On a aussi la question, dans le sondage qu'on avait fait qui revenait souvent, c'était est-ce que le portage tient chaud? Alors, le portage tient chaud en été, oui. On ne peut pas dire que non. Le bébé ici, il est à 37 degrés contre moi. Et on se chauffe mutuellement. Chaque couche de vêtements qu'il porte est un couche, et les couches de porte-bébé, c'est un couche de vêtements supplémentaire. Donc je dirais que l'hiver où vous avez porté votre enfant, ce serait l'hiver que vous avez eu le plus chaud. Vous allez donc avoir chaud par contre que ici, pas au niveau de vos épaules, d'accord? Et ni au niveau de vos jambes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on crée des porte-bébés hein, avec des manteaux de portage ou des vestes de portage. Alors j'ai envie de vous montrer le sweat des parents à cette occasion. Donc ici, il y a le sweat des parents, dont l'avantage est qu'il n'a pas d'insert extérieur. L'insert est à l'intérieur du sweat. Du coup, en fait, on peut pas le perdre. Voilà. Donc ici, je vais ouvrir. Il y a des soufflets. C'est un peu illisible avec le noir. Et quand vous portez, c'est des zips invisibles. Quand ils sont ouverts, ça crée une extension supplémentaire. Donc ici, je vais du coup chauffer mon dos et chauffer mes bras. Je vais pouvoir aussi utiliser ces petits cache-cou, le mettre entre moi et le bébé, et du coup porter le porte-bébé et le sweatshirt qui sera justement englobant pour moi et pour le bébé. Et donc, puisque les inserts sont déjà cousus dedans, je risque de ne rien perdre. Et puis, ça pourra me servir si je dépose donc l'enfant, je le laisse par exemple à la crèche, je pourrais juste fermer les zips et utiliser ces sweatshirts pour voilà, aller au bureau ou aller travailler. Voilà. Donc la capuche est assez généreuse. Voilà, pour celles qui ont une petite casquette ou un petit queue de cheval, une pince. Ici, nous avons les petites poignées. Voilà. Et je voulais aussi dire à Mademoiselle Didine qui nous a dit qu'elle avait eu un postpartum difficile et qui nous remercie, la remercier à mon tour pour ses commentaires. Et voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, pour les traits de caractère que votre enfant va développer grâce au portage, sachez que ces commentaires-là vont rester. Ils vont pouvoir éventuellement inspirer d'autres futurs parents. C'est les petites graines que vous semez aussi pour les futures générations, pour laisser des adultes qui connaissent qu'est-ce qui est l'attachement sécurisant et sécurisé. Voilà. Et je vous dis au revoir. J'ai passé un super moment avec vous et j'espère à très bientôt. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions et voilà, à très bientôt.